Il nous vient de Badjangara, précisément du centre régional en médecine traditionnelle, créé en 1986 avec l'appui de la coopération italienne. Il est aujourd'hui à bout de souffle. Faute de moyens pour promouvoir ces médicaments traditionnels améliorés, cette structure technique régionale de l'Institut national de recherche en santé publique risque de voir ses efforts anéantis en disparition des acquis importants dans la lutte contre des maladies courantes comme le paludisme, l'hépatite, la gastrite ou encore la toux, découragement et désespoir du personnel. Le mal est profond et la plaie est béante. Pourtant, ce centre reste un maillon essentiel dans la promotion médecine moderne et traditionnelle. Suivant Agibou Koulibaly et Mohamed Sidibé depuis notre station régionale. Dans les locaux sobres et vétustes du centre régional en médecine traditionnelle à Badjangara, des flacons de sirop, des sachets de poudre s'alignent discrètement. Tous portent le label de médicaments traditionnels améliorés. Parmi eux, Hépatizane, indiqué contre l'hépatite et les troubles digestifs, Malarial pour soigner le paludisme simple, Gastrocédal, prescrit dans les cas d'ulcères et de gastrite, ou encore Balembo pour apaiser la toux chez l'adulte et l'enfant. Mais malgré cette diversité, ces produits ne sont presque plus prescrits. Ces joyaux architecturales, rien que vraiment l'architecture, vraiment c'est un embellissement vraiment de la commune, un embellissement du Mali. J'allais même dire un embellissement même de l'humanité. La relance économique de Badjangara doit commencer par ce centre. Sur le plan de la santé, sur le plan de la recherche, nous faisons beaucoup de choses et beaucoup de choses ont été faites. Depuis août 2023 où le décret a été signé, à partir de 2024, 1er janvier 2004 à aujourd'hui, je vous dis même pas un grain de sable d'appui en direction vraiment de ce centre. Et ce centre est un fleuron du pays d'Ogon. À la comptabilité, le constat est amer. Aujourd'hui, le centre apparaît dans un état d'abandon total. 1. Manque de personnel. 2. Manque de ressources financières. Et à l'état actuel, si les décisions ne changent pas, le dos du centre est en train de se courber et il finira par se coucher définitivement. Dans la nouvelle création, on dit qu'on appartient à deux ministères. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un petit blocage où les choses n'arrivent vraiment pas à bouger. Quand on était rattaché à l'INRSP, on faisait la production jusqu'à près de 20 000 à même 30 000 flacons de sirop Balembo par an. Mais maintenant, alors, on n'en fait pas parce que non seulement, on n'a pas le financement et nous, on n'a pas les moyens pour faire la production. Sinon, le besoin est là. Je peux dire le Mali ici, aujourd'hui au Mali. La médecine traditionnelle d'abord a pris racine au pays d'Ogon. Par exemple, l'étude de la biodiversité en 2005, nous avons été dans la commune de Dourou, dans le village de Benyumato et dans le village de Dundjuru. Nous avons trouvé une plante qui n'existe nulle part au Mali, si ce n'est pas au pays d'Ogon. Et nous l'avons donné l'appellation vernaculaire Sakatra Panya Panya. Et cette plante soigne beaucoup de maladies que nous avons vues. Et on est en train aussi de l'expérimenter ici, contre la typhoïde, contre l'hépatite virale. Avec le cri de cœur des responsables du centre, le gouverneur de région a visité les installations du centre. Il faudrait que nous comprenions que nous avons un centre très important ici et qui peut soigner beaucoup de maladies que la médecine moderne ne peut pas soigner. Il ne faudrait pas qu'on le laisse à l'oubli. Vraiment, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est également un centre de recherche. Alors, il faut également dire aux étudiants en médecine moderne que Badjangara peut être leur destination pour des thèses et pour des recherches. Le centre régional en médecine traditionnelle de Badjangara n'est pas un centre comme les autres. Il incarne la valorisation scientifique de la pharmacopée africaine et le pont entre médecine moderne et savoirs ancestraux. Mais aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Sans soutien financier et politique, cette richesse risque de s'éteindre.